répertorié. Allez, je te dis que pour une Kumba jigéen songaan géej la dem ba ndi ndaa ji jigéen ñi lem ne xool yo ganat ma jigéen ki waaw sambali géej mi dengal njolo njol ay njol kan jigéen géej waaw sambali géej mi dengal defil tana ndoy sa baay mam gën ndoy sa maam parce que vraiment ce que tu as fait aujourd'hui, tout le monde l'a reconnu, c'est quelque chose que les gens veulent voir perdurer. Donc tu as rassemblé un panel, toujours on est honoré d'être avec Tata Aminata, Madame Maïwa toujours Tata là. Et Mariam Baba, que Mariam Baba et elle, ce sont nos exemples, ce sont nos modèles. Voilà, donc quand on partage un panel avec elle, on est honoré. Je salue à travers elle Tata Aram Diop Fall. Lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat en 1982, je devais traduire des textes wolof en français et les transcrire. Et j'étais une débutante. Donc quand j'ai fini de transcrire mes 300 pages, je suis allée lui montrer dans son bureau à Lifan et elle a relu. Et depuis, elle me garde elle est maternelle avec moi, comme Tata Aminata. Donc, Dieu leur donne santé et longue vie. Et Aminata Sofal, lorsque j'ai fait mon premier roman, je l'ai visité, elle m'a dit, il ne faut pas que ça avoir la tête forte. L'humilité, si tu veux avancer, c'est l'humilité. Et ça, je ne l'oublie pas. Comme elle a si bien dit, il n'y a pas de rivalité entre nous. Si je suis arrivée à l'écriture, c'est à cause de Mariama. Parce que Mariama, on a tout pareil. On est les bouts, elle est de la banlieue de Bargny, le fils. Elle est de la banlieue de Bargny, je suis de Bargny, la capitale, elle est de la banlieue de fils. Et oui, effectivement. Et nous sommes nés de familles de filles, des filles que des filles, avec un garçon. On a un peu les mêmes souvenirs d'enfants, il me dit que quand on traverse la route, alors comme il y avait beaucoup de filles, pour que les gens ne nous comptent pas, il fallait aller une par une. Et quand on passe, on dit qui est Cameroun? D'être parmi ces femmes et ces hommes qui, pour chacun d'entre eux, j'ai une profonde admiration pour ce qu'ils ont fait. Quand j'ai lu L'arbre s'est penché de Mariam Ndoye, mes larmes ont coulé, j'étais dans l'avion et j'ai fini le livre dans l'avion. Les 5 heures de vol, j'ai lu tout le livre. Fergo, j'ai retrouvé mes ancêtres Halpoula. Je pourrais retentir la voix du Poula avant la fin de la... Pour Aminata Sofal, c'est carrément toute son œuvre. Je crois que j'ai découvert la littérature à travers son regard. Et son regard profondément humaniste. Elle va plonger dans tout ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain pour le ressortir. Je voudrais également saluer la présence de quelqu'un qui m'est cher, c'est Biti Québec, qui est mon ami. Je pense qu'elle vient de partir. Je voudrais saluer également la présence. Moi, je ne la connaissais pas avant. Anoudia a fait une vidéo. C'était très belle. Et quand il a tourné la vidéo, il m'a demandé si j'acceptais qu'il interviewe d'autres personnes. J'ai dit oui. Moi, je ne serais pas fâchée que même d'autres personnes disent des choses désagréables sur moi. En tout cas, si c'est désagréable, ce n'est pas parce que j'aurais fait quelque chose comme ça. Mais alors, donc quand j'ai vu la vidéo, et que j'ai vu comment Madame Seck, à partir de moi, j'ai presque versé des larmes. Parce que c'était tellement beau, c'est tellement sincère, il y avait tellement de sincérité.
tellement de générosité dans ça. Et jusqu'à aujourd'hui, là, elle n'a jamais cessé de nous témoigner ses sentiments. Alors ça, je voulais le dire aussi, et pour témoigner dans la vie politique, parce qu'elle continue jusqu'à présent. Elle vient chez moi, par exemple, mais elle apporte des tas de plantes là, parce qu'on est en train de construire une partie de la maison. Il y a des travaux dans une partie de la maison. Et je viens de voir des plantes, des choses extraordinaires. C'est elle qui a mis ça dans une voiture et qui a amené chez moi. Et si ce n'est pas ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est d'autres. Et je tenais quand même à lui dire que tout ça, ça m'en va droit au cœur. Et que l'étude, ce n'est pas un lieu de concurrence. Parce que si c'était ça, on n'aurait pas écrit. Moi, quand j'ai écrit mon premier livre, ce n'est pas pour devenir écrivain. Je juge sur le corps que je n'avais jamais pensé être écrivain. Et que quand je suis venue au Sénégal, après mes études, j'ai vu comment les gens accordaient de l'intérêt à l'argent, n'est-ce pas? Parce que moi, l'argent, c'est pas le bonheur. L'argent, ça sert à aider l'autre, n'est-ce pas? Et je voyais quand je suis rentrée, je suis restée 7 ans en France, je viens, je vois que l'argent. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, maintenant il y a des gens qui perdent leur amitié ou leur fidélité, etc. Parce que ces gens-là, ou même le respect qu'ils avaient d'autres, si ces gens-là ne sont pas riches. Et je prends mon projet de en 1973. Je dis. Bon, dans l'imaginaire populaire, toutes les rencontres de livres se terminent par une bagarre. N'est-ce pas? Non, c'est que je porte le message du ministre du Travail, M. Sambassi, qui est de cette ville, qui était invité et qui tenait à participer à cette activité, mais malheureusement, il n'a pas pu, parce qu'aujourd'hui, c'était jour de conseil des ministres, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais il fait une surprise alors. Voilà. Mais il vous transmet en tout cas tous ses encouragements et ses félicitations pour l'initiative que vous avez lancée et qui a suivi de très près tous les échanges qu'il y a eu, tous les messages, voilà, toutes... Les espionnes sur Facebook. Et surtout, ça je peux vous l'assurer. Et l'autre titre aussi, parce que je suis membre du comité d'organisation pour Dakar, et il y a aussi des collègues qui sont là dans la salle. Et nous tenions à être ici, parce que c'est le lancement. Et on est attendu pour la fin. Et voilà, on ne pouvait pas manquer cette étape-là qui marque le lancement et le début de cette extraordinaire aventure. Mais juste pour terminer, dire merci. Merci à ces braves dames, à nos mamans, à notre très chère Aminata Sow Fall, qui a écrit les livres, pour moi en tout cas, ont bercé mon enfance. Et dire merci également pour les frissons que vous m'avez donnés cet après-midi. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des frissons à entendre ces dames au parcours extraordinaire. Et vivement aujourd'hui pour nous avoir aussi donné cette opportunité-là. Merci. Assalamu alaikum mbooloo mi man Abdou Karim Diarra la journaliste la mais avant tout waa technique la de manifestation bi dafa nekk lu extraordinaire loo xam ne nii xamu leen wax parce que Tëngéej dafa dee si loo xam ne nii daf fi daan am su ma xoolee mag ñi parce que ab bambala bu ñëw see si lépp la parce que sama jabar lépp la donc
damaa def sama bopp lépp si lépp yi mais li ma métti ak li may tiit mooy li góor gi def tey jii bu subaa ñu fàtte fu mu jeex waaw parce que en réalité ce que góor gi vient de réaliser c'est un acte extraordinaire et profond. Mais maintenant, le devoir et l'exigence, c'est de voir comment véritablement ancrer cette rupture par rapport aux générations futures. Et je parle sous le couvert de personnalités du stade, comme les Moundiaï Sissé, les Abdou Salam Gueye. Et ce qui est dommage, c'est que ces personnalités se sont orientées plutôt vers l'acte social et politique, mais vraiment l'approfondissement culturel. Rufisque doit être vraiment le nouveau pour la relance. Par rapport au sujet, belle anecdote, je voulais interpeller les Rufisquois. Quand j'ai lu le programme du Vivre Ensemble à Rufisque, je me suis dit, celui qui a fait le programme a peut-être lu le livre de Madame Louis. Vous avez Lébou. C'est un complot de Lébou. C'est un complot de Lébou. Parce que Rufisque, c'est la ville de Lébou. Les Lébou, c'est l'ethnie la plus hospitalière de l'histoire de ce pays. Moi, je peux dire que je suis un Diouf. Mon grand-père est serré, mais je suis Lébou. Parce que je suis un Ndiaye. Parce que partout où nous sommes les Lébou, il suffit d'arriver dans la cité pour être Lébou. Moi, j'habite un quartier qui s'appelle Djokul. Djokul, ça veut dire Djokulfi. Ça veut dire joins-toi à la communauté ici. Donc aujourd'hui, nous, Rufisquois, nous avons cette valeur culturelle, Lébou, que nous devons promouvoir, qui doit être un instrument pour exalter notre fierté rufisquoise. Parce que nous, Rufisquois, on n'a pas beaucoup d'instruments à exalter notre fierté. Parce qu'à chaque fois que nous, devant nos amis, nous exaltons notre fierté, ils nous disent, bon, votre ville, elle est un peu sale, quoi. Parce que dans notre ville, pour aller, pour paraphraser un peu comme Mme Sofal dans son livre L'Empire du mensonge, où elle disait que l'économique a pris le dessus surtout dans notre société, dans notre ville, la politique ou le politique a pris le tout sur cette société. Madame Goy nous parlait de cette salle des fêtes qui était une salle des fêtes culturelle. Aujourd'hui, c'est une salle de délibération du conseil municipal. Ils nous ont pris l'espace. Et qui m'a permis d'être là aujourd'hui. J'ai vu l'annonce sur votre page Facebook. Donc moi, c'est une alerte que je lance. Quand j'ai dit à ma fille que j'allais à cette rencontre, je vais voir Aminata Sofal. C'est la première occasion. Merci maman d'être là. Elle m'a dit, ah, je vais lui parler de ses photos. maa ngi leen di ziar leen yéen ñëpp bi ñu fi dajale tey muy dëkkandoo am ci dolli dëkkandoo bu rafet dañu koy rafet ndaxte loolu rek mooy fondement lu nekk ci àdduna. Vivre ensemble est extrêmement difficile parce que ça commence par le moi. Se remettre en cause, se remettre en question, ensuite connaître les autres. C'est comme ça qu'on vit ensemble. Malheureusement, et en général, on vient chez nous, en Afrique, au Sénégal, pour apprendre. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'extérieur pour apprendre chez les autres. Et je l'ai fait tout à fait personnellement. J'ai fait une mission, je l'ai terminée, c'est pour une minute, j'ai fait 30 secondes, j'ai fait 30 secondes. Et si tu me regardes, je fais encore 30 secondes, ça dépend. Vous m'excusez, ces deux phrases, l'une est terminée, l'autre je vais la terminer. Le vivre ensemble, nous sommes allés en Europe, en France, presque dans tous les pays pour voir comment vivre, surtout les Sénégalais. Ça nous a pris beaucoup de temps. Nous l'avons fait en Maghreb, nous l'avons fait en Afrique, mais nous ne l'avons pas encore fait au Sénégal. Ce qui veut dire qu'en général, nous faisons fausse route. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de fondamental et que Dieu nous aide à le faire et à le bien faire. Développer, c'est un peu difficile. Je vous remercie. Merci. Et lui, c'est mon grand frère. C'est le Khalif.
Voilà, c'est la dimension que je peux tourner. Est-ce que moi, il y a là? Sorry, gingembre yi moom ñëw na fekk ñu Zanem defaral ñu bu sax sax. Ah, et Amdou, c'est le fils de monsieur. Je me rappelle de papa. Non, rapidement. Intervenir par rapport à l'importance de la thématique de ce soir pour l'intégrer davantage dans notre système éducatif pour l'éducation civique. J'ai rencontré mes grands frères ici dans la salle, je ne vais pas citer de nom, à l'université Gaston Berger. Quand j'y étais déjà en 1997, alors que mon grand-père maternel venait de Diender pour s'installer à Purgurey. Hélas, je voyais que déjà ces grands Rufisque, le Sarchien déjà, était établi au campus de l'université Gaston Berger. Et les mêmes vertus et valeurs étaient véhiculées par nous tous. Je n'ai jamais su que mon grand-père, Salih Ndoye, venait de Diender pour installer à Purgurey. Je vais en sorte d'être le plus concis possible. Je suis l'olivier, le baobab, le néflier sur lequel tu as plongé ta sueur. Maintenant que tu es... Je vais en sorte d'être le plus concis possible. D'abord, nous saluons cette initiative et nous félicitons également de la portée pédagogique disposition sur Senghor, qui a été montré dans toutes ses dimensions. Et c'est un cri de cœur, c'est le cri de cœur de l'enseignant. Je ne m'appelle pas M. Faye. Mon nom à l'état civil, c'est Kamsi Ousmane Faye. J'enseigne les lettres dans un collège. Je voulais donc partager avec vous cela. Féliciter Aminata Sofal, que je n'ai pas eu la chance de connaître de très très près, mais je suis à travers ses écrits et à travers aussi ses interventions. Je suis l'olivier, le baobab, le néflier sur lequel tu as plongé ta sueur. Maintenant que tu es grand et fort, préserve-moi de l'ignorance, de la misère, de la maladie. Que je revête une djellaba, un sari, une camisole ou un kaba. Que je t'appelle Nijaï, Papoui, Ngoro ou Tak, qu'importe. Vois en moi l'hostie consacrée qui te nourrit, l'hydromel qui t'anime, le Graal vers lequel tu t'élances chaque matin. Je suis la femme africaine. Maria Mandori. J'ai fait exprès de commencer mon propos parce que jusque-là, on connaissait la Maria Mandori, écrivaine certes, mais la Maria Mandori, romancière, la Maria Mandori, novelliste, mais pas la poète. Mariama est d'abord une poète. Mesdames et messieurs, honorables personnalités politiques, administratives, coutumières, religieuses ici présentes, je vous salue avec respect. Et je pense qu'aujourd'hui, mis à part Tata Aminata Sofal, les vedettes sont plutôt dans la salle. Quand je vois Ismaël Lo, quand je vois le professeur Marito Ounian, Abdou Salam, Moundiaï, je ne peux pas citer tout le monde, je pense que les vedettes sont dans la salle. En tout cas, c'est une enfant de Rufisque qui vous parle. Je suis heureuse et fière et honorée d'être ici. Je disais tout à l'heure à ma sœur Patricia Dienne qu'elle avait initié ces rencontres à la Fondation. Elle nous a maintes fois invités à échanger avec les jeunes. Et aujourd'hui, notre frère Bourguiwa Ndoye le fait officiellement à la salle des fêtes. Merci Bourguiwa. Le plus lébou des Helvètes et le plus helvète des lébous. Nous parlons de vivre ensemble, je pense que Bourguiwa symbolise le vivre ensemble. Parce qu'il est adulé à Genève, c'est un enfant de Rufisque. Rufisque a de beaux enfants. Rufisque a des enfants magnifiques partout dans le monde qui lui font honneur. bàyyi nopp ni yàlla dafa dogal man duma mag trop ci at mais góor gi Waatu Ndooy Njarga Seck laa tudd Alaaji Maara Seck rajo Sénégal mooy sama baay
Ajaratu Ndeye Mbane Mbaye Sorano mooy sama yaay te askan wi li ma bokk commençant ci papa Mansour Mbaye yàlla na fi yàgg ba man mi ci gën a nekk xale musuma am xarit nga def ni kenn jarka sama xarit la ci sama askan waaye moom man maa ko def ci siis gi li nekk muy sama royukaay lu may jox taxut li may doon jiwal waaye jukkoo ma tax ndax dégg naa ci sama papa jukko mooy nit ku la gën jukko moo la gën 10 secondes laa waxoon non mais c'est vrai parce que góor gi man am na yoo xam ne sama domaine góor gi képp kuy Genevois wala ngay Suisse boo xam ne sénégalais nga wala ngay africain amee nga ko njukkal boo ko waxee ak boo ko waxul moom mooy le panafricain ndax xoola ci am fullaam ci am fitam mu kii dëgg-dëgg lébu la ndax man sama papa lébu la kii dëgg-dëgg lébu la am na jom am na ngor am na fulla ba pare li ci gën a am solo ci li muy def mooy man taalibe Cheikhul Khadim laa wóor na ma ni day ñëw daayira di ñëw bis yi ñuy def yëpp ngir Serigne Touba wóor na ma ni tamit day dem xat Fatimata et faire un témoignage aussi sur quelqu'un Ismaïla Lo. Merci. Je viens de France à Valence-sur-Marne, à Saint-Gervais-sur-Bièze, sur Marne, et on a chanté à la famille d'accueil médicalisé avec les malades. Ils ont chanté Tajaboul. C'était une fierté pour moi. Merci. Merci aussi pour Adamou Idé, qui m'a donné ce chapeau, et qui est ton cousin. Asamaan daloon na tey juróom-ñaari melokaan ni xol raaya bi nuy seen ca kaw mel ni buur ak i dagam moo di raaya àdduna mi xajal